Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes l'église de la compassion divine et c'est de Montréal. Nous sommes venus dans vos maisons aujourd'hui pour un culte encore, une fois de plus, élever le nom de notre roi, adorer notre Dieu, lui donner sa place dans nos maisons, lui donner la place dans nos foyers, afin que nous puissions vivre les espoirs de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies. Je vous salue, peu importe l'endroit où vous êtes, je vous dis shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Appelez les amis, appelez la famille, appelez tout le monde pour que vous restiez connectés avec nous, pour que vous soyez connectés, afin que nous allons ensemble passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus. Je vais débuter par une prière. Éternel notre Dieu, Papa, nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, se réveiller, dormir n'est pas une habitude, Père de gloire. Si aujourd'hui nous avons eu la grâce, Père éternel, Seigneur Dieu, de nous tenir devant, Père de gloire, ton peuple, Seigneur, Père de gloire. Si aujourd'hui même ceux qui sont connectés ont eu la grâce, Père de gloire, Seigneur Dieu, de passer ces temps de live, Père éternel, Dieu, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur, Père de gloire, Seigneur Dieu, ce n'est pas par hasard, c'est parce que toi tu l'as permis, tu as renouvelé ta bonté et ta grâce, Père éternel, Seigneur Dieu. Je tiens à te dire merci, Seigneur, Père de gloire, Papa, pour cette opportunité que tu as donnée, pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, Père de gloire. Papa, je laisse ces temps, Seigneur, Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa, d'adoration, de prière, Seigneur, Père de gloire, Seigneur Dieu, d'enseignement, tout ce qui va se passer en ce lieu, entre tes saintes mains, Seigneur, Père de gloire. Nous prenons la possession, Père de gloire, Seigneur Dieu, de ces lives, de cet endroit, Seigneur, Père de gloire, de là où ils sont en ce moment en train de nous suivre, Seigneur, Père de gloire, que c'est Dieu qui puisse être élevé, que c'est le roi de rois qui puisse prendre sa place dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, que tout ce qui va se dérouler, Père de gloire, soit, Seigneur, Père de gloire, Papa, accompagné et soutenu par ton esprit, ce n'est pas de gloire. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous nous entendons, grand homme. Nous nous attendons. Appelez les amis. Appelez tout le monde. Soyez connectés. Nous allons débuter ensemble ces cultes. Nous allons prier ensemble. Préparez-vous. C'est un moment extraordinaire. Laissez-moi vous dire, des moments comme ça, passer dans l'adoration, dans les temps de prière, c'est toujours appeler les reines de Dieu, afin que Dieu puisse ramener l'ordre, afin que Dieu puisse nous amener dans une autre dimension, afin que la connaissance, afin que la prière puisse chauffer dans nos maisons. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai placé Dieu au centre de ma maison. J'ai placé Dieu au centre de ma vie. Et laisse-moi vous dire que ma vie n'a jamais été plus pareille. Ma vie a changé depuis que j'ai approché cet homme-là. Alors, ce matin, ne soyons pas égoïstes. Appelez tout le monde. Appelez les amis. Appelez, réveillez celui qui dort encore. Appelez-les comme ça, nous allons monter ensemble avec le frère Fernando qui va nous amener dans un moment d'adoration et de prière fort pour débuter ces cultes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Partagez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, sois élevé. Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. On va élever le nom de Dieu. Sois élevé. Sois élevé. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ami fidèle. Été fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle. Oh, ami fidèle. Ami fidèle. Et Yahweh, alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha, Maranatha. Maranatha.
le Seigneur, là où tu es ensemble avec moi, nous allons commencer d'abord par saluer la présence de Dieu. Nous voulons saluer la présence de Dieu. Bien-aimé, ensemble avec moi, là où tu te trouves dans ta maison, commence à élever ta voix. Commence à saluer la présence de Dieu. Alléluia. Prions par le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je salue ta présence dans ces lieux, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, nous voici devant ta présence, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, c'est dans ta présence que, Papa, nous sommes le meilleur, Père éternel, Dieu de gloire. C'est dans ta présence que notre vie devient meilleure, Père éternel, Dieu de gloire, Papa. Nous voici nos vies devant toi, Papa. Nous ramenons notre vie, nos cœurs devant ta présence, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, c'est ta présence que tu passes dans notre vie éternelle, Dieu tout-puissant. Que notre vie soit façonnée, Père éternel, Dieu de gloire. Rien que dans ta présence, Papa. Seigneur, nous voici encore devant toi, Papa, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle de gloire. Seigneur, Pierre a déclaré, Papa, qui irons-nous si c'est toi qui as les paroles de la vie, Père éternel de gloire. Jésus, nous voici devant toi, Yahweh. Nous voici devant ta présence, Père éternel de gloire. Que tu puisses nous emmener dans les lieux saints de saints, Père éternel de gloire. Que ta présence nous emmène dans les lieux saints de saints, Papa. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Que nous voulons commencer par servir ta présence, Père éternel. Ta présence, oh Père de gloire, qui nous libère. Ta présence, Père de gloire, Seigneur Dieu, qui nous façonne. Ta présence qui change notre façon de voir les choses, notre façon de faire. La présence, oh Père éternel, Seigneur Dieu, qui nous ramène à la liberté, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Dans ta présence, nous libère, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu, de la souffrance de ces membres. Nous libère, Seigneur Père de gloire, de la haine. Nous libère de la méchanceté. Nous libère, Seigneur Père de gloire, de toute fardeau, Seigneur Père de gloire, que nous portons, Seigneur Père de gloire. Merci Seigneur. Merci pour ta présence éternelle de gloire. Merci pour ta présence, Yahweh. Alléluia. Oh Jésus, il est présent parmi nous. Il est présent. L'Éternel est parmi son peuple. L'Éternel, il est présent parmi son peuple bien-aimé. Ensemble avec moi, je laisse la parole à la chorale pour nous conduire par un chant d'adoration. Par un chant de pardon. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est présent parmi son peuple. L'Éternel est présent parmi son peuple bien-aimé. Ce matin, je t'invite de seulement se connecter avec nous. Connecte avec nous. Alléluia. Merci Père éternel, Dieu de ta présence. Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Oui, l'Éternel, tu m'as aimé, Papa. Tu m'as aimé, Père éternel, Dieu de gloire, Papa. Ton sang a racheté ma famille, Père éternel, Dieu de gloire. Ton sang a racheté à la croix, Père éternel, Dieu tout-puissant. Alléluia, merci éternel, Dieu tout-puissant, Yahweh. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Oh oui, ton sang m'a racheté. Ton sang nous a racheté, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Oh, ton sang m'a racheté. Gloire, gloire, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Oh Jésus, Jésus, il nous a rachetés par son sang. Ton sang m'a racheté. Gloire, oui, bien aimé dans le Seigneur, ensemble avec moi, je t'inviterai de s'approcher du trône de la grâce maintenant. Nous voulons demander pardon à notre Dieu, car nous sommes pécheurs. La Bible nous dit, si nous ne confessons pas nos péchés, nous traitons Dieu de menteur. Quand il a rencontré Moïse dans le buisson ardent, il avait dit à Moïse, ôte tes souliers, car ce lieu c'est un lieu qui est saint. Bien aimé, avant de rentrer encore plus fort, avant qu'on allait plus loin dans la présence de Dieu, viens Père éternel de tout-puissant, nous voulons demander pardon, car notre Dieu il est miséricordieux. Ensemble avec moi, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es, demande pardon à ton Père. Demande à ton Père car il va te pardonner. Il est miséricordieux et compatissant à la colère. L'éternel est notre berger. L'éternel est notre Père. Oh Père éternel de nos grands. Je m'abandonne à toi. Je me donne à toi, Seigneur Père éternel. Je me prends mon cœur près de toi. Je me prends mon cœur devant de toi, Seigneur Père éternel. Oh Seigneur Père éternel.
demande le pardon. Je reconnais que cette semaine, Seigneur Père de gloire, je reconnais, Père de gloire, que ma conscience, oh Père de gloire, aussi longtemps, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu, que même dans la conscience, oh Père de gloire, que j'ai péché, Seigneur Père de gloire. J'ai péché, Père de gloire, contre ta parole. J'ai péché, Seigneur Père de gloire, contre, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu, oh Père éternel Dieu, tes commandements, Seigneur Père de gloire. J'ai péché, Seigneur Père de gloire. J'ai ramené ma vie loin de toi. J'ai ramené mes yeux loin de toi. J'ai ramené mes sentiments loin de toi. J'ai ramené, Seigneur Père de gloire, papa. Oh Père de gloire, ma vie loin de toi, Seigneur Père de gloire, papa. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, ta parole est tu aimeras ton Dieu plus que toutes choses, Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, j'ai ramené autre chose devant toi. J'ai ramené notre amour devant toi. J'ai ramené l'amour de choses de ce monde devant toi. J'ai ramené, Seigneur Père de gloire, la méchanceté devant toi. J'ai ramené, Seigneur Père de gloire, papa, les choses de ce monde, l'orgueil, l'impudicité. J'ai ramené beaucoup de choses. Mais Père de gloire, Seigneur Dieu, je veux, Seigneur Père de gloire, être pur devant toi, Seigneur Père de gloire. J'ai ramené les mensonges. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as ramené devant Dieu. Peu importe, que cela soit dur, que cela soit tordu, oh, peu importe, Seigneur Père de gloire. C'est Dieu qui nous vient, Seigneur Père de gloire. Nous venons en toi, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, nous sommes devant toi, Seigneur Père de gloire, papa. Nous demandons pardon, je réponds mon cœur, Seigneur Père de gloire. Je ne regarde pas mon passé, Seigneur Père de gloire. Papa, oh Père de gloire, tout ce qui me rend lourd, Seigneur Père de gloire. Et je viens tout simplement déposer mon cœur devant toi. Je viens tout simplement répondre, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, ma vie, Seigneur Père de gloire. Devant toi, Seigneur Père de gloire. Pour que tu puisses me pardonner. Pour que tu puisses, oh Père de gloire, Seigneur Dieu, papa. De répondre, Seigneur Père de gloire. Oh, papa, Seigneur Père de gloire. Alléluia. Oui, bien aimés ensemble avec moi, nous allons maintenant implorer le sang de Jésus. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui a coulé à la montagne de Golgotha. Ensemble avec moi, nous allons demander que le sang. Nous allons demander que le sang de Jésus puisse nous purifier. Nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie. Dans le nom de Jésus. Prions par le nom puissant. Dans le nom de Jésus, que le sang de l'agneau, Père de gloire, Seigneur Dieu, puisse répandre, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu, papa. Répand ton sang, Seigneur Père de gloire. Ton sang qui transforme, Seigneur Père, qui nous rend purs, Seigneur Père de gloire. Ton sang qui nous lave, Seigneur Père de gloire, qui enlève toutes les traces, qui enlève toutes les sémences, qui déloge, qui ôte les péchés, Seigneur Père de gloire. Ton sang qui nous rend purs devant toi, Seigneur Père de gloire. Ton sang, Seigneur Père de gloire, qui nous transforme, Seigneur Père de gloire. Oh Père éternel Dieu, j'invoque le sang de l'agneau, Père de gloire, Seigneur Dieu. C'est mieux, Seigneur Père de gloire. Oh, pour être purifié par ton sang. Notre bouche par ton sang, Père éternel, Seigneur Dieu. Notre oreille par ton sang. Nous voulons écouter la voix de Dieu. Nous voulons écouter la voix du Seigneur Jésus de Dieu. Mais Père de gloire, Seigneur Dieu, nous demandons cette grâce pour la paix, Seigneur Père de gloire. Papa, oh Père éternel Dieu, cet endroit est un endroit, Seigneur Père de gloire, papa. Nous élèvons le nom de Dieu. Nous élèvons le roi de ce soir, Seigneur Père de gloire. Dans nos maisons, nous allons dépasser. Que ton sang puisse nous laver, dans nos maisons. Père éternel Dieu, papa, nous ne voulons pas, Seigneur Père de gloire, avoir d'autres, Seigneur Père de gloire. Nous ne voulons pas avoir d'autres tâches. Car mon Dieu, Seigneur Père de gloire, est saint. Tu es appelé pour être saint. Père éternel Dieu, papa, au ciel, je veux le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé à la montagne de Golgotha. Nous voulons que tu sois que ton sang, Seigneur Père de gloire, que ton sang, Seigneur Père de gloire, le sang de Dieu, 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 le sang qui nous a libérés sur la croix de Golgotha, le sang qui nous a rachetés, le sang, oh Père éternel Dieu, j'invite ton sang, Seigneur Père de gloire, j'invite ton sang, Seigneur Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, le sang de Dieu purifie les foyers, purifie nos familles, purifie nos vies, purifie notre conduite, purifie nos pensées, purifie notre pensée, purifie nos pensées par le sang de Dieu. Nous voulons être purifier nos cœurs, nous voulons que nos cœurs soient agréables, soient agréables, nous voulons que Dieu qui puisse agréer nos cœurs, Seigneur Père de gloire, papa, purifie nos cœurs, Seigneur Père de gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, personne ne peut adorer son s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas élever ton Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ensemble avec moi je t'inviterai. Je t'inviterai à désirer que rien que le Saint-Esprit. Car il a promis une chose. Il a dit dans sa parole, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Oh, que l'Esprit agit en nous. Que l'Esprit agit en nous. Que l'Esprit agit en nous. Que ton Saint-Esprit puisse agir. Alléluia. On porte ton Esprit sur tes enfants, Père éternel de gloire. Comme les jours, comme les jours de la Pentecôte. L'Esprit descend. Oh, comme les jours. L'Esprit de Dieu descend sur moi maintenant. L'Esprit de Dieu descend maintenant. L'Esprit de Dieu nous délivre. Comme les jours de la Pentecôte. Nous voici dans la chambre haute. Nous voici dans la chambre haute. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous te désirons. Nous te désirons. Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous allons entrer dans les versants de sang. C'est par le Saint-Esprit que nous rentrons dans les versants de sang. C'est par le Saint-Esprit que nous rentrons dans les versants de sang. Yahweh, Asachola, Yahweh, Asetola, Alléluia, Akumisa, Yahweh, Asachola, Yahweh, Adetola, libera, libera, Holy Ghost in our moto, oh Yahweh, Holy Ghost in our moto, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit consolateur, nous t'invitons en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-nous, Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, nous voulons pas que notre intelligence ou la sagesse qui nous dirige, mais nous voulons être transformés et renouvelés par l'Esprit de Dieu, l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Transforme-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons à ce moment, Saint-Esprit de Dieu, et la sagesse, l'intelligence, la force de l'Esprit. Nous t'invitons à ce lieu. Ce lieu est un lieu, oh Père de gloire, où nous élèvons le roi de roi. Père de gloire, nous invitons, Seigneur Dieu, que l'Esprit de Dieu qui puisse régner, que l'Esprit de Dieu qui puisse prendre la place, que l'Esprit de Dieu nous transforme, que l'Esprit de Dieu nous ramène à notre dimension, Père de gloire, et l'adoration, à notre dimension de la prière. Père de gloire, je manque le mot, mais l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, dirige-moi, je ne sais pas quoi dire, mais c'est l'Esprit de Dieu, conduis-moi dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu, oh Père éternel là-bas, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, je vais te diriger par toi, je vais te conduire par toi, je vais te rendre l'Esprit consolateur, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ramène-nous à la sainteté, oh ramène-nous à la sainteté, ramène-nous à la sainteté, oh remplis-moi, ouvre les cieux, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu ramène-nous, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Oh, Père de gloire, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Molimo mo santu yaka, molimo mo santu ya. Oh, molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka. Oh, motana tane kita, molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka, molimo mo santu. Oh, motana tane kita, molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka, molimo mo santu. Oh, molimo mo santu yaka. Molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka. Yaka yaka lero yaka, yaka molimo, yaka yaka oh yaka molimo, oh yaka molimo, yaka molimo, oh yaka Merci de ta présence, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Saint-Esprit de Dieu. Que ta coupe puisse déborder Saint-Esprit de maintenant. Dieu. Que l'huile coule maintenant sur ta tête. Que l'huile du Saint-Esprit puisse couler sur ta tête maintenant. Que l'huile du Saint-Esprit puisse couler maintenant. Que ta coupe déborde maintenant. Que ta coupe déborde, alléluia. Nous voulons un nouveau revêtement. Nous voulons un nouveau revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Remplis ma vie. Oh, Père de gloire, Seigneur Dieu. De ta présence et ton esprit. Oh, yes. Que cette chanson soit une prière pour toi, béni. Ensemble avec moi, chante cette chanson. Chante cette chanson, cette chanson qui te désire au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse se désirer maintenant. La parole de Dieu nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Alléluia. De ta présence, de ta présence et remplis-nous de ta présence, Yahweh. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Alléluia. Ta gloire en moi. Pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie, remplis ma vie de ta présence, de ta présence, de ta présence et ton esprit. Fais briller ta gloire en moi. Pour que je sois semblable à toi. Oh, remplis ma vie, Yahweh. Ce matin, bien-aimé, dis seulement, Seigneur, remplis ma vie. Dis seulement, remplis ma vie. Il est votre présence. Papa, remplis ma vie de ton Saint-Esprit. Remplis ma vie, Yahweh. Eh, Papa, la compassion de Dieu ce matin. Remplis ma vie. Remplis ma vie de ta présence. Que ça soit une prière pour toi, bien-aimé. Que ça soit une prière pour toi, bien-aimé. Remplis encore une fois. Remplis ma vie. Remplis ma vie. De ta présence. De ta présence. De ton esprit. Qu'il remplit nos vies de sa présence. Que le Saint-Esprit de Dieu remplit nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu remplit nos vies. Pour que je sois, remplis nos vies. Remplis nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, remplis ma vie, Papa. Jésus le roi des rois. Alléluia. Oh, alléluia. Et Jésus le roi des rois, des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois. Yahweh, alléluia. Jésus le roi des rois, les
seigneurs, des seigneurs. Oh, Jésus, le roi du roi. Oh, alléluia. Jésus, le roi du roi. Des seigneurs, des seigneurs. Pourquoi ne pas l'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois. Et Seigneur, merci Seigneur. Loué, Oh bien-aimé, loué, ensemble Jésus, avec moi, commence à loué, loué, alléluia, loué, 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 Jésus, loué, loué, Alléluia, loué, loué, alléluia, oui, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, l'heure est venue, il cherchait après les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Là tu es rempli de l'Esprit de Dieu, commence à élever le cran de Dieu là où tu es. Commence à élever le Dieu, commence à lui dire combien il est pour toi. Commence à lui dire combien il est pour toi. Commence à l'adorer, commence à l'adorer maintenant. Commence à l'adorer, car il est présent. Commence à l'adorer. Seigneur, je t'adore, Père éternel. Nous t'aimons car tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'aimons car tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu qui n'a mort, Yahweh. Tu es le Dieu qui a vaincu la mort, Papa. Nous voulons t'adorer, Yahweh. Nous voulons t'adorer, Jésus, nous t'adorons. Oh oui, je t'adore. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Oh, alléluia. Oh oui, encore tout ce que t'élèvons. Avec mon cœur nous t'élèvons. Alléluia. Je ramène mon cœur à toi, Yahweh. Je ramène mon cœur à toi. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi dans ma vie, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, oh Père de gloire. Nous avons une raison de l'adorer. Se réveiller et dormir n'est pas une habitude. Se réveiller et dormir n'est pas une habitude. Je contrôle pas mon sommeil. Je suis limité, c'est la Père de gloire. Même les grands de ce monde, pendant la journée, ils peuvent donner des ordres. Pendant la journée, ils peuvent même tuer. Pendant la journée, ils peuvent contrôler les choses. Mais lorsque la nuit tombe et lorsque nous dormons, nous ne pouvons plus, oh Père de gloire, décider de quoi c'est ça. Oh Père de gloire. Quand la parole a dit, il est le commencement et la fin de toutes les choses. Lorsque nous commençons la journée, lorsque nous nous réveillons, c'est lui qui décide. Lorsque nous la finissons, lorsque nous dormons, c'est lui aussi qui décide, Père de gloire, c'est la Dieu. Car il détient le pouvoir de la vie. Car il détient le pouvoir, c'est le Père de gloire. Il souffle, Père de gloire. L'homme blanc a créé des robots. L'homme blanc a créé des androïdes. Pouvons détecter l'être humain. Pouvons parler l'intelligence artificielle. Mais la seule chose qui n'arrive pas, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, oh Père de gloire, c'est mon Père qui la détient. Le souffle de vie, c'est mon Père qui la détient. Oh Père de gloire, c'est Dieu. Il a soufflé, il a donné une partie de lui à l'homme, c'est le Père de gloire. Enfin que nous puissions vivre, enfin que nous puissions parler, enfin que nous puissions faire des choses, c'est mon Père de Dieu. Enfin que nous puissions proclamer sa prochaine. Enfin que nous puissions proclamer sa grâce, oh Père de gloire. Papa, ce matin, je les loue, tout simplement, avec ce souffle de vie, Père de gloire. Père de gloire, bien que tu as donné à manger, bien que tu m'as donné le toit, bien que tu m'as donné de l'argent, bien que tu as donné la vie, bien que Père de gloire, c'est le souffle, Père de gloire. Papa, il suffit que tu enlèves ce souffle, Père de gloire. Toute vanité, c'est Père de gloire. Il suffit que tu m'enlèves ce souffle que tu m'as donné ce matin. Je ne peux rien faire. Même faire du sport, je ne peux pas. Même me parler de ton famille, je ne peux plus. Même si les Père de gloire allaient travailler. La
l'argent n'aura plus de pouvoir, ce n'est pas de gloire. Il suffit que tu enlèves ce souffle, ce n'est pas de gloire. Le souffle que tu as donné à nos enfants, à mes soeurs, à mes frères, ce n'est pas de gloire. Papa, si ma famille, je veux communiquer avec eux, parce que toi tu as décidé de leur donner des souffles de vie, ce n'est pas de gloire. Papa, si je peux, ce n'est pas de gloire. Parler avec mon père, communiquer, ce n'est pas de gloire. Vivre ces bonheurs de la vie, ce n'est pas de gloire. Profiter de la grâce que tu déverses à tous les jours. C'est parce que tu as déjà soufflé le souffle de la vie dans ma vie, Père éternel Dieu. Je ne peux rien faire si tu ne souffles pas, ce n'est pas de gloire. Je ne peux rien faire, ce n'est pas de gloire. Si tu n'as pas soufflé, ce n'est pas de gloire. Ce souffle de vie, ce n'est pas de gloire. Papa, Père de gloire, c'est la Dieu. Oh, papa, même prier, Père de gloire. J'en ai besoin du souffle, c'est que tu donnes tous les jours. J'ai besoin du souffle de la vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le souffle de vie. Il t'a donné le souffle gratuitement. Merci Seigneur. Il t'a donné un souffle. Merci Seigneur. Le souffle que tu n'as pas payé. Il n'y a pas de taxes ni des impôts par-dessus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur. Bien-aimés ensemble avec moi maintenant. Voilà pourquoi nous voulons acclamer de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci Père de gloire, Seigneur Dieu. Merci. Gloire, gloire, gloire. Chantons gloire ensemble. Chantons gloire. Chantons gloire. Chantons gloire. Oh, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Oh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sous. Nous élevons encore, nous élevons nos voix, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Avec cette chanson, nous allons prier pour la parole. Prépare ton cœur pour recevoir quelque chose. L'agneau de Dieu est souverain. Père éternel Dieu, papa, en ce temps de parole, Seigneur de gloire, Seigneur Dieu, je veux que tu nous parles, Seigneur de gloire, Seigneur Dieu. Papa, je viens donner mon cœur, Seigneur de gloire. Prie pour ton cœur, Seigneur de gloire. Que ça soit un cœur fertile. Laisse-moi te dire, Seigneur, laisse-moi te dire, frères et sœurs, si ton cœur est enfermé, si ton cœur est enfermé, tu ne pourras pas recevoir cette bénédiction, cette parole. Ouvre ton cœur maintenant. Laisse ton cœur, rends ton cœur fertile. Demande à Dieu qui puisse apaiser ton cœur, ouvrir ton esprit pour que ce qui sera venu comme sémence, que cela soit posé dans ton cœur et que ton esprit puisse être réceptif. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, j'ai prié pour mon cœur, Seigneur de gloire, que mon cœur soit fertile, Seigneur de gloire. J'ai prié, Seigneur de gloire, pour mon esprit, Seigneur de gloire, que cette parole, Seigneur de gloire, traverse, Seigneur de gloire, perce, Seigneur de gloire, Seigneur Dieu, que cette parole enseigne, que cette parole, Seigneur de gloire, soit une lumière, Seigneur de gloire, qui va éclaircir, Père de gloire, éclairer, Seigneur de gloire, ma vue, qui va éclairer, Seigneur de gloire, plusieurs domaines de ma vie, Seigneur de gloire, que cette parole, Père de gloire, puisse nous transformer, Seigneur de gloire. J'ai prié, Seigneur de gloire, Seigneur Dieu, que ceux qui nous suivent en ce moment, Seigneur de gloire, papa, qu'on soit touchés, Seigneur de gloire, par cette parole, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler l'orateur du jour. C'est le pasteur Serge Billard qui va nous enseigner ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, nous bénissons l'Éternel des armées
Nous saluons nos bien-aimés qui se sont connectés ensemble avec nous pendant ce temps de grâce. C'est un moment de grâce. J'aimerais bien aimer là où tu es, que tu acclames, que tu donnes une offrande d'acclamation à ton Dieu, parce qu'il est merveilleux, il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Donc tu es à acclamer. Pendant que tu acclames, Dieu est en train d'être élevé là où tu es. Pendant que tu es en train d'acclamer, la gloire de Dieu est en train de monter là où tu es. Pendant que tu es en train d'acclamer, laisse que ton acclamation t'amène dans la présence de Dieu. Laisse que ton acclamation t'amène dans le sein de saints. Laisse que ton acclamation élève le trône de Dieu là où tu es. Alléluia. Que Dieu soit béni, soit glorifié, soit magnifié. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Là où tu es, sois en paix. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, je parle à une personne qui a un cœur troublé. Et Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Reçois la paix de Jésus-Christ là où tu es. Dans ta maison, reçois la paix de Jésus-Christ. Dieu a dit dans sa parole, en tout lieu où on vous recevra, laissez la paix dans cette maison. Au travers de cette live, je viens dans ta maison t'apporter la paix de Jésus-Christ. C'est le plus beau cadeau que je t'amène aujourd'hui, la paix de Jésus-Christ, et non pas la paix du monde, mais la paix de Jésus-Christ, la paix qui vient du ciel. Je l'amène au travers de ces lives dans ta maison. Reçois la paix et sois environné par la paix de Jésus-Christ. Sois environné par la grâce de Jésus-Christ. Que ton cœur ne se trouble plus, que ton esprit ne se trouble plus. Sois en paix. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, sois en paix. Le seul fait que tu m'as réussi dans ta maison, je t'amène la paix de Jésus-Christ. C'est le plus beau cadeau que je t'amène ce soir. Reçois encore la paix. Oh, j'entends quelqu'un à la maison qui dit, je reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus-Christ. Que ton cœur soit en paix, que ton esprit soit en paix, que ton corps soit en paix. In the name of Jesus. Oui, bien-aimé, les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, que Dieu m'a mis à cœur de le partager avec toi, je l'ai intitulé « Les brisements ». Je l'ai intitulé « Les brisements ». Pourquoi je vais parler du brisement? Parce que le brisement, bien-aimé, c'est un passage obligé de tout enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, le Dieu à qui nous avons crié, c'est un Dieu de principe et c'est un Dieu de loi. Dieu a sa façon d'agir lorsqu'il appelle quelqu'un. Il a ses principes, il a ses priorités. Voilà pourquoi parmi les priorités de Dieu, je vais simplement épingler une priorité qui est le brisement, qui est un élément très important qui nous fait rater beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Le brisement, bien-aimé, c'est quelque chose qui nous retarde sur le parcours de notre foi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons parler du brisement aujourd'hui. Je suis allé chercher les textes dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19, la Bible nous dit ceci, c'est Paul qui est en train de parler, car le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne vais pas faire, je me retrouve là-dedans en train de le faire. Et je me suis posé des questions. Et Paul a trouvé une réponse. La réponse de Paul, c'était au verset 21, où il dit, j'ai trouvé en moi une loi. La loi du péché. Et c'est cette loi qui m'influence. C'est cette loi qui m'attire vers ce que je ne veux pas. C'est cette loi qui contrôle tout en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'aime toujours le dire, la vie est faite de décisions et de conséquences des décisions. La réussite dans la vie d'un être humain, retiens ceci mon frère, ma soeur, la réussite dans la vie d'un être humain dépend de l'ensemble des décisions que tu prends tout au long de ta vie, c'est l'ensemble de toutes les bonnes décisions que tu prends qui feront en sorte que ta vie soit une réussite. Là, ta vie peut devenir un échec, c'est tout simplement dit parce que tu as pris toute une série de mauvaises décisions dans ta vie et qui ont fait qu'aujourd'hui ta vie donne l'impression d'être
être un échec, qui a fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression de tourner en rond, tout simplement pourquoi? Parce que tu avais pris par le passé un certain nombre de décisions qui t'ont amené dans cet état-là, qui t'ont amené à cet endroit-là, tout simplement pourquoi? Parce que tu as pris de mauvaises décisions. Retiens ceci, la vie est faite de décisions et des conséquences des décisions. Cette vie, bien-aimé, Dieu a établi de lois et de principes qui régissent ce monde. Parmi les lois et les principes qui régissent ce monde, Dieu a dit une chose. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il te manque la connaissance des principes de Dieu. Il te manque la connaissance de savoir comment Dieu fonctionne. Il te manque la connaissance de savoir comment Dieu marche avec quelqu'un. Lorsque tu es ignorant de toutes ces choses-là, il te sera difficile de marcher avec Dieu. Parce que pour bien marcher et collaborer avec une personne, tu dois parler le même langage, tu dois voir les choses dans la même direction. Or, lorsque tu es ignorant de la personne de Dieu, lorsque tu ne connais pas Dieu, il te sera très difficile de marcher et d'aller plus loin avec Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, parmi les principes qui régissent ce monde, Dieu a dit tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, ta vie est faite de récoltes, de tout ce que tu sèmes dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux changer le récolte dans ta vie, commence par changer le sémence de ta vie. Tout ce que tu sèmes chaque jour dans ta vie, tu le moissonneras. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas qui que ce soit. Tout ce que tu sèmes, tu finiras par le moissonner. Voilà pourquoi, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux changer le cours de ta vie, je te donne un conseil aujourd'hui. Change tes sémences. Change ce que tu sèmes dans tes pensées. Parce que les pensées finissent par devenir des actes. Et les actes qu'on répète tout le temps finissent par devenir nos habitudes. Et nos habitudes finissent par devenir notre caractère. Et notre caractère finit par définir notre personnalité. Donc ça part au niveau de nos pensées. Lorsque tu sèmes de mauvaises pensées, automatiquement, les mauvaises pensées que tu sèmes dans ton mental va finir par affecter tes actes. Et tes actes vont finir par affecter tes habitudes. Tes habitudes vont finir par affecter ton caractère. Ton caractère va finir par polluer ta personnalité. Voilà pourquoi, bien aimé, sans que personne ne t'influence, sans que personne ne t'amène dans le mal, tu peux détruire ton caractère, ton image, ton témoignage, tout simplement en sémant le mal dans tes pensées. Donc, à tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, le caractère que tu as aujourd'hui, tu l'as sémé dans ton mental, tu l'as sémé dans ton caractère, tu l'as sémé dans tes pensées. Donc, la Bible dit, l'homme est tel que ses pensées. Donc, si on veut connaître l'homme, on peut le connaître au travers de ses pensées. Donc, ce que tu sèmes dans tes pensées te définit. Voilà pourquoi je dis, si tu veux changer, si tu ne veux plus récolter l'échec, le mal dans ta vie, commence par changer ce que tu sèmes d'abord dans tes pensées. Lorsque tu es seul dans ta chambre, qu'est-ce que tu sèmes dans tes pensées? Bien aimé, les mauvaises pensées que tu sèmes en toi peuvent aussi avoir de l'impact et de répercussions, même au niveau de ta santé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, qui sont dépressifs. La dépression est arrivée tout simplement aussi par le fait qu'il a sémé des mauvaises pensées dans son mental et qui a fini par affecter sa santé mentale. Bien aimé, on ne joue pas avec ses pensées. Tes pensées te définissent. Voilà pourquoi, bien aimé, l'hypertension, l'hypotension, le problème lié au cœur, toutes ces maladies sont aussi dites par le seul fait qu'on a sémé de mauvaises pensées en nous et qui ont fini par affecter notre état de santé. Bien aimé, la paix est très importante. La paix préservera ta santé. La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit fera en sorte que, bien aimé, te préservera de beaucoup de maladies. De maladies psychosomatiques, de maladies mentales, de maladies, bien aimé, liées au cœur. Tu peux les éviter tout simplement en sémant la paix dans tes pensées, en sémant la paix dans ton cœur. Là, voilà pourquoi Jésus dit,
ne vous troublez pas, que vos cœurs ne se troublent pas. Dieu a dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que lorsque tu sèmes de mauvaises choses dans ton cœur, ça finit par affecter ta vie. Et lorsque ta vie est affectée, ça affecte ton entourage, ça affecte ton mariage, ça affecte ton ministère, ça affecte tous les domaines de ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tout ne se passe pas tout simplement dans la délivrance dans l'église où on prie pour toi, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Non, non. Bien aimé, la délivrance peut commencer aussi au niveau de tes pensées. Lorsque tes pensées sont délivrées de mauvaises semences, la délivrance commence par là. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque, non pas l'argent. Mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il lui manque le mariage. Mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il lui manque une maison. Non, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance affranchit. La connaissance libère. Voilà pourquoi j'aime lire la Bible. Voilà pourquoi j'aime la prédication. Parce que dans la prédication, je trouve les éléments qui m'aideront à être affranchi, à être libre, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux passer à des centaines et des centaines de délivrances. Mais lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, tu retomberas dans la même chose. Pourquoi? Parce que la seule chose qui affranchit d'abord, c'est la connaissance. La connaissance affranchie. Voilà pourquoi tu dois chercher la connaissance de la parole de Dieu. Nous parlons du brisement aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons voir comment le brisement a un impact direct sur notre destinée. Nous allons voir comment le brisement a un impact direct sur nos relations immédiates. Tu vas voir comment le brisement a un impact direct sur ton mariage. Le brisement a un impact direct sur ton ministère. Le brisement a un impact direct sur ton église. Le brisement a un impact direct sur ta destinée. Oui, bien aimé, ta destinée peut aller en envers. Tout simplement parce que tu n'es pas passé par le chemin du brisement. Mais quelle est l'importance du brisement dans la vie d'un enfant de Dieu? Je disais que la vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Donc, l'ensemble de toutes les bonnes décisions que tu prends dans ta vie, c'est ça qui fera que ta vie soit une réussite. Mais ici, Paul dit une chose. Nous comprenons, la Bible nous dit, l'âme est le siège de nos sentiments. La volonté part de notre âme. Et ici, Paul nous dit un élément important dans le Romains 7, 19. Il dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de le faire. Donc, Paul avait un problème au niveau de la volonté. Oh, sa volonté était en train d'affecter ses décisions. Bien aimé, lorsque la volonté est là, la volonté va nous permettre à prendre une bonne décision ou une mauvaise décision. J'ai la volonté d'aller manger. Je vais prendre la décision de sortir de chez moi, d'aller acheter la nourriture. Mais la décision que j'ai prise d'aller acheter la nourriture a été motivée par la volonté. Donc la volonté active la décision. Lorsque la volonté est mauvaise, ça affecte directement la décision et la décision devient mauvaise. Donc lorsque tu n'as pas le contrôle de tes volontés, tu n'auras pas le contrôle, bien-aimé, de tes décisions. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends toujours des mauvaises décisions, tout simplement pourquoi? Parce que c'est lié à ta volonté. Or, Paul dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais comment tu peux prendre de bonnes décisions dans ta vie lorsque tu n'as pas le contrôle de ta volonté? Le bien qu'il voulait faire, il ne pouvait pas le faire. Le mal qu'il ne voulait pas faire, il s'est retrouvé en train de le faire. Donc il y a déjà un problème au niveau de la volonté. Et lorsque la volonté est affectée, lorsque tu n'as pas le contrôle de ta volonté, ça affecte même tes décisions. Donc je ne peux pas prendre de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que le mal que je ne vais pas faire, je le fais. Donc le mal là vient affecter ma décision et me pousse à prendre de mauvaises décisions. Dans ta vie, bien-aimé, les seules choses qui ont amené l'échec dans ta vie, dans ton parcours, c'est parce que tu avais pris de mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions ont été affectées par une mauvaise volonté. Une volonté que tu ne contrôlais pas, une volonté qui a été dictée par la loi du péché qui habite en toi. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai trouvé en moi une loi, la loi du péché. Et c'est cette loi du péché qui influence ma volonté. La loi du péché influence
influence même mes décisions. Donc lorsque la loi du péché habite en toi, bien-aimé, ta volonté sera affectée. La loi du péché contrôlera ta volonté. La loi du péché va contrôler ton mental. La loi du péché va contrôler tout le domaine de ta vie et te poussera à prendre de mauvaises décisions. Voilà pourquoi tu vas à l'église. Tu pries, tu fais tout, mais tu prends toujours de mauvaises décisions. Parce qu'en toi, il y a une loi qui est cachée. C'est cette loi qui influence ta vie. C'est cette loi qui a de l'impact ou de l'incidence directe sur tes décisions. Et lorsque tu prends de mauvaises décisions, ça amène toute une série d'échecs dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous, beaucoup de chrétiens, on se retrouve face à ces problèmes. Le mal que j'ai pris la décision de ne plus faire. Combien de décisions nous avons prises après avoir écouté des prédications à l'église? Mais le lendemain, on se retrouve dans la même chose qu'on avait pris la décision à l'église. Tu ne t'es jamais posé la question. Tu avais pris la décision de ne plus être problématique. Le lendemain matin, tu te retrouves de nous inciter dans la famille, là où il y a un problème. Tu as pris la décision de ne plus être dans la bière. Le lendemain, tu te retrouves avec une bouteille de bière, assis dans ton salon en train de regarder la télé. Tu as pris la décision, bien-aimé, de ne plus tomber dans l'impudicité. Mais tu te retrouves le lendemain dans une chambre d'hôtel. Tout cela, bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à concrétiser tes décisions? C'est tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, par le fait qu'en toi, il y a encore une loi. Il y a encore une loi du péché qui habite en toi et qui te pousse à prendre toutes ces décisions. Bien-aimé, la loi du péché te fera perdre le contrôle de la volonté. La loi du péché fera en sorte que toutes les décisions que tu prends de ta vie sont dictées par autre chose. Par quelque chose qui est plus fort que toi, mais cette chose est cachée en toi. Tu as pris la décision de ne plus être dans la colère. Tu as pris la décision de ne pas être dans la haine. Mais tu te retrouves en train de te fâcher. Mais c'est plus fort que toi. Mais qu'est-ce qui contrôle ta volonté? C'est la loi du péché qui habite en toi. Mais comment la loi du péché est entrée en toi? La loi du péché a eu accès à ta vie à partir de la chair. C'est la chair qui amène la loi du péché. La chair ne se convertit jamais. La chair est attachée au monde. La chair, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. La chair est attachée au monde. Voilà pourquoi par la chair que tu as, la loi du péché est entrée dans ta vie. Et la loi du péché a commencé à contrôler ta vie. Bien aimé, le diable peut te laisser pour te détruire ta vie. Il va seulement installer une loi cachée dans ta vie. Et c'est cette loi cachée qui va commencer à contrôler tes décisions, ton mental, tes pensées, qui va commencer à contrôler tes paroles, qui vont faire de toi hypocrite, qui vont faire de toi impudique, qui vont faire de toi, bien-aimé dans le Seigneur, un drogué. C'est tout simplement la loi du péché qui habite en toi. Donc le diable peut te laisser tranquille. Il vient tout doucement placer une loi cachée en toi. Bien-aimé, observe ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui dicte ta vie? Observe tes réactions, observe tes actes. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est cachée en toi, qui est une loi de l'échec? Le diable peut placer la loi de l'échec dans ta vie. Toutes les décisions que tu prends, tu veux prendre de bonnes décisions, mais tu te retrouves en train de prendre des décisions qui t'amènent vers l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de l'échec qui contrôle ta vie. Ça peut être une loi du célibat. La loi du célibat, le diable peut placer la loi du célibat dans ta vie. Tu peux avoir un mariage, mais c'est cette loi qui fera que lorsque tu entres dans ton mariage, que tu puisses te comporter de la mauvaise façon pour que tu puisses détruire ton mariage, pour que tu te retrouves en train d'être seul dans ta maison. C'est la loi du célibat qui est là. La loi du célibat peut imprimer en toi un mauvais caractère. La loi du péché peut imprimer en toi un caractère d'une femme qu'on ne peut pas épouser. Mais sans que tu le saches, tu te poses des questions. Pourquoi les hommes partent? Pourquoi les femmes me quittent? Mais c'est parce qu'en toi, le diable a installé une loi cachée dans ton âme qui contrôle tes volontés, tes pensées et tes paroles. Tu ne voulais pas insulter. Mais aujourd'hui, tu te retrouves en train d'insulter ta femme et ton mari.
Malgré ta volonté, tu ne veux pas. Malgré ton éducation, tu ne te vois pas en train d'insulter ta femme ou ton mari à la maison. Mais pourquoi tu l'insultes aujourd'hui? C'est parce qu'en toi habite une loi du péché qui contrôle tes lèvres. Même quand tu ne voulais pas insulter, tu sens l'injure sort facilement dans ta bouche. Et après tu regrettes. Pourquoi je dis ça? Mais c'est tout simplement, il y a une loi du célibat qui habite en toi, qui te fait fonctionner de cette manière-là, qui amène la tétitesse, l'impolitesse en toi, qui détruit. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que la femme est symbole du bonheur. Mais la loi du péché qui habite en toi fera en sorte que tu ne sois plus le bonheur, que tu sois le malheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui tu te retrouves seul. Voilà pourquoi aujourd'hui toutes les fiancées partent. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu te retrouves sans amis. Pourquoi? À cause de la loi qui habite en toi. La loi de l'échec peut habiter en toi. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu veux prendre une bonne décision, mais tu te retrouves toujours en train de prendre des décisions qui t'amènent vers les échecs. À cause de quoi? À cause de la loi du péché qui habite en toi. Il y a aussi la loi de la destruction. Le diable peut placer la loi de la destruction en toi. Tu peux beau bâtir des relations, tu peux beau bâtir des choses, mais tu ne sais pas, tu te retrouves toi-même en train de détruire toutes les relations que tu as faites. Tu es arrivé à faire asseoir une bonne réputation. Tout le monde parle de toi, mais la personne qui va détruire cette réputation, c'est toi-même. À cause de la loi de la destruction qui habite en toi, tu te retrouves en train de détruire toi-même tout ce que tu avais bâti. Combien de hommes, combien de femmes, et même ils ont détruit leur mariage à cause de la loi de la destruction qui habite en eux. Des gens qui ont bâti des sociétés, des compagnies. Comment ils arrivent à faire détruire tout ce qu'ils ont bâti comme un investissement? C'est tout simplement parce qu'ils sont habités par la loi de la destruction qui habite en eux. Il y a aussi la loi du surplace. Les diables peuvent faire habiter la loi du surplace en toi. Tu vas trouver que, bien aimé, toutes les décisions que tu prends, ça ne t'avance pas. Tu prends toujours des mauvaises décisions qui t'amènent vers des mauvaises personnes qui te font passer du temps. Pourquoi, bien aimé, tu ne prends jamais, lorsqu'une bonne personne vient dans ta vie pour te demander la main, tu es hésitante. Mais lorsqu'une mauvaise personne arrive, tu sautes sur l'occasion. C'est la loi, bien aimé, de l'échec qui habite en toi. Et c'est ça qui fait que tu fais le surplace. Ça peut aussi habiter même un pasteur. Tu peux bâtir une grande église. Mais lorsque la loi de l'échec, la loi de la destruction habite en toi, cette loi-là fera en sorte que tu puisses semer un scandale dans l'église. Et que l'église puisse se disloquer. Combien d'églises, des centaines de gens qui se sont retrouvés par terre, tout simplement parce que le pasteur a créé un scandale dans l'église. À cause de la loi de la destruction qui habite en toi. Et tu combats même l'œuvre de Dieu. Donc voilà, c'est ça, Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je vais faire, je ne vais pas le faire, mais je me retrouve en train de le faire. À cause de la loi du péché. Or, la loi du péché est entrée en nous par la chair. La chair a amené cette loi. La chair a amené cette loi qui détruit ta vie. Il y a aussi cette loi, bien-aimée, du péché, qui détruit ta vie de prière. Lorsque tu veux prier, tu sens une force qui vient de toi, qui ne te laisse pas prier. Même lorsque tu dis, je vais me réveiller à 2 heures du matin pour prier, mais tu sens une force de lourdeur qui t'empêche de prier. Tu es cette loi-là, bien-aimé. Même si tu te dis, je vais lire la Bible à 15 heures, et va arriver à 15 heures, tu as le sommeil. Tu n'arrives pas à lire à cause de cette loi qui habite en toi, qui ne fait pas que tu puisses t'attacher aux choses de Dieu. Bien-aimé, observe ta vie. Observe ce qui se passe tout autour de ta vie. Observe tout ce qui se passe dans ta progression. Est-ce qu'il n'y a pas une loi spirituelle qui contrôle ta vie? Une loi spirituelle peut contrôler toute une famille. Une loi spirituelle qui contrôle ta vie, tu peux l'amener dans ton mariage, la loi de l'échec. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux trouver un homme ou une femme qui était prospère. Lorsque tu entres dans ta vie, dans sa vie, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que dans ces mariages-là, tu as amené une loi de l'échec. Et c'est cette loi-là qui fait en sorte que lorsque tu approches une personne, et tout s'écroule.
tout tombe. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la loi du péché est liée à la chair. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans le Seigneur, la Bible nous dit dans la prière de notre Père, à chaque fois que vous priez, demandez une chose. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc dans la marche chrétienne, notre vie doit être le reflet de la volonté du ciel. Dans notre marche chrétienne, notre vie doit être le reflet de la volonté de Dieu. Lorsque ta vie s'aligne à la parole de Dieu, ta vie devient le reflet de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, notre vie finit par s'aligner sur les Écritures. Et notre vie devient le reflet de la parole. Lorsque ta vie devient un rême, la vie devient un rême. Lorsque ta vie s'aligne à la parole de Dieu, tu deviens une révélation. Tu deviens une grâce prophétique. Ta vie devient une puissance que personne ne peut comprendre, que personne ne peut arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. Tout simplement parce que ta vie devient un rême, parce que tu l'as aligné sur la parole de Dieu. Et ta vie commence à refléter la volonté du ciel. Et c'est ça que Dieu veut, que notre vie soit le reflet de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, comment être flexible à la volonté de Dieu lorsque ta vie est encore contrôlée par la chair? Bien aimé, lorsque ta vie est contrôlée par la chair va mener la loi du péché. La chair et la loi du péché feront en sorte que tu ne sois plus flexible à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque la chair contrôle encore ta vie, lorsque en toi habite une loi spirituelle cachée, il te sera difficile d'obéir à la volonté de Dieu. Il te sera difficile, bien aimé, tu vas lire la Bible, mais tu ne sauras jamais aligner ta vie sur la Bible, tu ne sauras jamais vivre selon l'esprit de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie est encore contrôlée par l'esprit de péché, est encore contrôlée par la chair, les deux choses. On nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu n'est pas un dictateur. Il a dit, je mis devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien, afin que tu puisses vivre. Donc, si Dieu nous dit de choisir le bien, ça veut tout simplement dire, le choix est une question de volonté. Et lorsque le choix est une question de volonté, et lorsque notre volonté est contrôlée par le péché et la chair, donc ça veut dire que le péché et la chair ne nous laissera pas choisir la volonté de Dieu. Le péché et la chair nous poussera à choisir la volonté du diable. Voilà pourquoi Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de le faire. Donc j'ai du mal à faire la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai du mal à être flexible à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en moi, j'ai trouvé, il y a une loi en moi qui me contrôle, qui m'empêche de choisir la volonté de Dieu. Donc Dieu ne descendra pas dans ta maison pour te pousser à faire un choix. Mais le choix, bien aimé, dépend de notre volonté. Mais lorsque ta volonté est encore sous l'emprise de la chair, la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Or, l'esprit est Dieu. Alors, la chair ne te laissera pas prendre des décisions qui vont aller dans le sens de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu viens dans le Seigneur, la première des choses que Dieu cherche, c'est de détruire cette loi-là. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu en ayant une loi en toi. Lorsque nous voyons Pierre, lorsqu'ils étaient dans le jardin, lorsque les gens sont venus pour arrêter Christ, Pierre était un prédicateur, un apôtre. Mais la Bible nous dit dans sa ceinture, il avait un épée. Lorsque les gens sont arrivés, il a pris l'épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Un prédicateur qui marche avec un couteau. Il y en a aussi aujourd'hui les Pierres qui marchent avec des couteaux dans leur robe. Ils sont prêts à couper l'oreille. Ils sont prêts à diviser. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont comme ça. Ils ont l'épée dans l'air judiciaire. Ils sont prêts à sortir l'épée pour séparer les mariages des gens. Ils sont prêts à séparer les familles des gens. Ils sont prêts à sortir l'épée pour briser les cœurs des gens. Ils sont prêts à sortir l'épée pour briser et faire couler le sang des gens. Il y en a aussi des pierres comme ça aujourd'hui, le pierre moderne, qui ont une épée dans l'air judiciaire. Ils ont la Bible à gauche et ils ont l'épée à droite pour briser et pour détruire la vie des gens. Et bien aimé dans le Seigneur, Pierre,
cette volonté n'était pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a remis l'oreille de Marcus. Pourquoi? Parce que Pierre avait fait quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc on peut marcher avec Dieu et faire des choses qui ne sont pas dans le sens de la volonté de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas aller loin avec toi lorsque cette loi contrôle encore ta vie. Dieu ne peut pas aller loin avec toi lorsque, bien aimé dans le Seigneur, la chair contrôle encore ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous venons dans le Seigneur, la première des choses que Dieu veut, c'est de détruire cette loi qui contrôle ta vie. Et détruire la chair qui contrôle ta vie. Et le moyen le plus simple que Dieu a choisi pour détruire l'influence de la chair dans la vie d'un enfant de Dieu, l'influence de la loi du péché dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le chemin du brisement. Le brisement, c'est comme le désert pour les chrétiens. Il faut que tu passes par là. C'est au désert que Dieu va dépouiller la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment, ne peut pas t'amener loin, parce que lorsque en toi il y a encore la loi du péché et il y a encore la chair qui contrôle ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a ses volontés, tu ne sauras jamais t'aligner à la volonté de Dieu lorsque tu es contrôlé par autre chose. Voilà pourquoi Dieu veut d'abord te faire passer par le brisement, l'école du brisement. Le brisement, c'est quoi? C'est la crucifixion de la chair. Dieu crucifie ta chair. Or, tout ce qui est crucifié finit par mourir. Donc, voilà pourquoi Dieu nous dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix. La croix, ce n'est pas pour décorer ta maison. La croix, c'est pour ne pas décorer ton église. La croix que tu prends sur tes épaules lorsque tu suis Jésus-Christ, c'est d'abord, la croix est un instrument de crucifixion. Si Dieu t'a dit de prendre ta croix, c'est parce que tu as quelque chose à crucifier dans ta vie. Tu as quelque chose à détruire dans ta vie. Oh, c'est ce que l'homme ne veut pas faire. Il est capable de prendre la croix, mais il n'est pas capable de crucifier sa chair sur la croix. Bien aimé, le véritable brisement commence lorsque notre chair est crucifiée à la croix. Et tout ce qui est crucifié meurt. Voilà pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, la résurrection commence par la mort. Si tu veux ressusciter, il faut d'abord commencer par mourir. Voilà pourquoi, bien aimé, souvent nous disons, je suis mort en Christ et ressuscité. Bien aimé, quelque chose doit mourir en toi pour que Dieu puisse t'utiliser puissamment. Tu vois les grands secrets de tous ces grands serviteurs que Dieu a utilisés dans la Bible. Ils sont passés par les brisements. Bien aimé, tu ne peux pas atteindre certaines dimensions dans le Seigneur sans pourtant passer par les brisements. Voilà pourquoi tu pries, tu demandes des choses à Dieu. Mais pourquoi tu n'accèdes pas à cette dimension? Parce que cette dimension demande, il y a un prix à payer pour entrer dans cette dimension. Le prix à payer, c'est le brisement. Il faut que ton corps, ta chair soit brisée. Il faut que ton corps soit crucifié par rapport à la vaine gloire. Pourquoi Dieu veut la mort? Si plus bien aimé dans le Seigneur, plus tu meurs, plus tu vis. Plus tu meurs, plus tu vis dans le Seigneur. Plus ta chair meurt, plus tu retrouves la nature du Christ apparaît en toi. Donc plus ta chair meurt, plus la nature de Jésus apparaît en toi. Donc le brisement, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous amener à la stature parfaite du Christ. Pour faire apparaître la nature du Christ. Bien-aimé, si tu n'es pas passé par le brisement de la chair, tu ne pourras jamais parler le langage du Christ. Tu ne pourras jamais avoir l'attitude du Christ, le mental du Christ, la marche du Christ. Donc il faut passer par l'école du brisement pour arriver à dégager la nature du Christ en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous fait passer par le brisement. Jacob ne pouvait jamais être béni si Dieu ne l'avait pas brisé la hanche. Il faut que la hanche soit brisée pour que Jacob puisse entrer dans la dimension de la gloire. Bien-aimé, il faudrait que dans ta vie, que Dieu puisse briser quelque chose dans ton caractère. Que Dieu puisse briser quelque chose dans ta façon d'être pour que la nature de Jésus-Christ apparaisse en toi. Et pourquoi Jésus-Christ nous amène dans le brisement? Parce que le brisement amène la mort de la chair. Or, une personne qui est morte ne réagit plus.
Un serviteur de Dieu qui est mort en Jésus, qui a crucifié sa chair, il n'est plus influencé par les acclamations. Bien-aimé, un cadavre quand il est là, même si vous l'acclamez, il ne réagit plus. Ça ne lui fait rien, ça ne l'affecte plus. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu qui est mort dans sa chair,